Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de Chronicles, le podcast d'Acali. Aujourd'hui, nous nous demandons comment Acali valorise l'épanouissement au quotidien de ses équipes. Et pour répondre à cette question, nous avons avec nous Alizée Lerouge. Bonjour Alizée. Bonjour. Alizée, tu es la directrice des ressources humaines ici. Est-ce que tu peux nous raconter le chemin qui t'a amené jusqu'à Acali ? Alors oui, j'ai été contactée en 2020 pour une opportunité en gestion des ressources humaines. J'étais auparavant sur un poste de recrutement et j'ai toujours voulu être dans les ressources humaines généralistes, chose qui m'a été possible lorsqu'on m'a contactée en 2020. Donc j'ai passé des entretiens avec Thomas, Pauline, Tristan et j'ai été plutôt convaincue par le fait d'intégrer la société. Et quelles furent tes premières impressions quand tu as intégré l'entreprise ? Bonne surprise, puisque finalement, je m'attendais à ce qu'il y ait un esprit familial, ce goût du challenge que j'ai retrouvé en arrivant dans les équipes. La particularité d'Acali, c'est de compter à la fois des collaborateurs en interne et des consultants qui sont en mission dans des entreprises. Comment ça se gère concrètement ? Alors, c'est très particulier, puisque vous l'imaginez, des personnes qui ne sont pas forcément sur site, c'est peut-être un peu plus complexe d'imaginer des solutions qui s'adaptent pour garder une certaine proximité avec ses collaborateurs. Donc c'est tout le challenge qu'on a, nous, chez Acali, c'est de réussir à maintenir cette relation de proximité et de développer également le sentiment d'appartenance pour ses collaborateurs, malgré la distance. Distance, le remote, le télétravail, c'est des enjeux très contemporains qui sont très forts en ce moment. Comment est-ce que vous faites en sorte de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs d'Acali ? Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte, puisque, on le disait, nos collaborateurs ne sont pas tous avec nous sur site. Donc, quand nos collaborateurs, nos consultants sont chez les clients, on a besoin de s'adapter aussi aux besoins des clients. Lorsque c'est possible, bien évidemment, on met en place le télétravail, lorsque le client l'accepte et que les missions sont compatibles avec cela. Et aussi, bien évidemment, par rapport aux horaires, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui ont des contraintes familiales, personnelles. L'idée, c'est d'être à l'écoute de tout ça, des besoins, des attentes de chacun pour pouvoir adapter ce qu'on leur propose. Est-ce que c'est pertinent, oui ou non, de les positionner à tel endroit sur telle mission, puisque de ce fait, il faut absolument trouver un bon compromis pour que l'équilibre soit respecté. Alors maintenant, je vais te poser une question très rhétorique. L'épanouissement des collaborateurs, c'est un enjeu central ici chez Acali ? Oui, bien sûr. Alors, on en parlait tout à l'heure, le fait que les personnes soient à distance au quotidien, c'est quelque chose de particulier. Donc, il faut de ce fait développer l'expérience collaborateur, faire en sorte que la satisfaction vis-à-vis de la mission soit optimale, en rapport avec le projet professionnel. On essaie de répondre un maximum aux attentes sur l'évolution de carrière. On essaie également de développer, comme je le disais tout à l'heure, le sentiment d'appartenance en étant en relation de proximité avec nos collaborateurs. Et donc tout ça, c'est important pour pouvoir développer le sentiment de confiance réciproque et donc du coup l'épanouissement au travail. Le bilan est positif. On l'a évoqué dans les épisodes précédents, il y a des éléments partout dans ces bureaux qui rappellent les valeurs du sport. On sent que ça infuse un petit peu. Il y a ça aussi qui infuse dans ton travail, toi en tant que DRH, le collectif, le dépassement, etc. Oui, alors moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est le dépassement de soi. Quand je suis arrivée chez Acali, on avait une structure qui était en pleine croissance et donc j'ai choisi d'intégrer la société Acali parce que justement il y avait ce challenge. Je sens dans toutes les équipes, c'est vraiment c'est une valeur qui tient à cœur à tout le monde, c'est développer, contribuer au développement de la société. Chacun est très impliqué et je pense que ça fait la force aujourd'hui de notre société. Alors si tu le veux bien, maintenant on va parler un peu de mobilité. On a pu entendre dans un épisode précédent Comlé Caillon qui nous parlait de son épatante transition de la vie militaire à la vie civile.
est rendu possible grâce à Akali. Quelles sont les initiatives que vous mettez en place ici pour la mobilité ? Alors, les solutions de mobilité, ça va être multiple. Ça va être aussi bien, comme vous le disiez, un parcours collaborateur qui évolue en fonction des opportunités qu'on leur offre et que ces personnes sollicitent. On a également une identification des possibilités via le dialogue, via l'écoute. On va finalement avoir des collaborateurs qui viennent vers nous avec des besoins particuliers. On parlait tout à l'heure de l'identification des besoins et des attentes des consultants. Parfois, on va avoir une personne qui va nous dire moi, voilà, j'ai côté personnel une mobilité qui se dessine. On a l'exemple très récent d'une collaboratrice qui fait partie du bureau de Lille, qui travaillait donc sur Bruxelles et qui a dû déménager à Paris. On a trouvé une solution avec le client. C'est vraiment du dialogue pour le coup. Le manager s'est rapproché de son client, a identifié les possibilités de permettre à cette personne-là de travailler sur Paris. Ça s'est fait et aujourd'hui, elle a emménagé sur Paris et tout se passe très très bien. Donc je pense que vraiment, l'essentiel, c'est d'avoir une certaine proactivité sur la détection des potentiels, des compétences, mais également détecter les besoins de nos collaborateurs pour pouvoir y répondre. Tout ça grâce à Akali Airlines. Pour finir, Alizée, finalement, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton travail ici chez Akali ? Alors, c'est vraiment contribuer à cette croissance, accompagner cette croissance, puisque c'est un sacré challenge de voir à quel point la société a grandi depuis que je suis arrivée et finalement de réussir à ce que tous nos collaborateurs continuent à se sentir pleinement intégrés chez nous, mais aussi développent cet épanouissement au travail. Merci Alizée. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur l'équilibre et la mobilité chez Akali. Dans notre prochain et dernier épisode, il sera question d'innovation, de montée en compétences et même d'Elon Musk. À bientôt pour de nouvelles Akali Chronicles.